Démontrons que si le mouvement de la Lune autour de la Terre est circulaire, à ce moment-là, il est uniforme. Le système, c'est la Lune, on fait une petite étude mécanique. Le système, c'est la Lune, le référentiel géocentrique. Le repère de Freinet qu'on va utiliser, c'est un repère composé de deux vecteurs. Un vecteur unitaire n orienté vers le centre de cette trajectoire et un vecteur t qui est tangent à la trajectoire. La somme des forces extérieures agissant sur la Lune est égale à F, c'est-à-dire force exercée par la Terre sur la Lune, force gravitationnelle, qui vaut moins K, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de la Lune, divisé par la distance entre les deux centres d'inertie, je dis bien entre les deux centres d'inertie, et non pas entre la surface de la Lune et la surface de la Terre, ce qui est égal dans l'énoncé à d au carré, fois un vecteur unitaire qui part de la Terre, du centre de la Terre, c'est-à-dire où, qui va vers le centre de la Lune, c'est-à-dire L. A noter tout de suite que ce vecteur unitaire UOL est égal à moins le vecteur unitaire N, ce qui nous donne, si je remplace UOL par moins N, moins ça fait plus, la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à K fois masse de la Terre fois masse de la Lune, divisé par la distance au carré, fois le vecteur unitaire N. La seconde loi Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La seconde loi Newton, elle nous dit que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire agissant sur la Lune, c'est-à-dire somme des forces extérieures, est égale au produit de la masse de la Lune, c'est-à-dire grand ML, fois le vecteur accélération du centre d'inertie de la Lune, que vaut le vecteur accélération d'un solide entraîné en rotation circulaire. Eh bien, il vaut quoi? Il vaut, il y a deux composantes, dv sur dt, variation de vitesse, norme de la vitesse par rapport au temps, fois le vecteur unitaire t, plus v au carré sur le rayon de la trajectoire qui est au petit d, fois le vecteur unitaire n. On est presque au bout de nos peines. Je réécris donc que la somme des forces extérieures est égale au vecteur accélération fois évidemment la masse de la Lune. Nous remarquons que nous avons pour la somme des forces extérieures qu'une seule coordonnée suivant le vecteur n. Ça veut dire tout simplement que d de v sur dt est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Eh bien, un petit coup de chiffon plus tard, eh bien, si d de v sur dt est égal à 0, qu'est-ce que ça signifie? D de v sur dt égale 0, ça veut dire tout simplement que la norme de la vitesse est constante. Je dis bien la norme, pas le vecteur, puisque le vecteur vitesse il change de direction en chaque instant, mais sa norme est constante. Et si sa norme est constante et que le mouvement est circulaire, eh bien il s'agit tout simplement pour la Lune d'un mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire que la norme de la vitesse reste constante tout au cours du mouvement.